أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل المحجلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. دوستان et Azizan Muhtaram, le mois béni Muharram al-Haram, c'est fini hier. Cela veut dire c'est le mois, le 29-30 jours de Muharram, c'est fini. Mais Musibat et Imam Hussein, ça reste pour toujours. On est dans le mois de Safar. Safar aussi, c'est le mois béni. Même, c'est pas dans le 4 mois béni dans le Coran Majid, mais si on dit mois béni, parce que beaucoup de choses qui s'est passé dans ces mois-là. Petit exemple, c'est l'Arbaïn Imam Hussein. Dans ces mois-là, Wafat Rasoul Khuda. Et la vérité, c'est le Shahadat Rasoul Khuda. Ça aussi, avant, je vous le disais, que pour Rasoul Khuda, c'est pas Wafat. Tout le temps, quand on prononce, on dit Wafat. Wafat, cela veut dire comme quelqu'un qui a fait son travail ici. Après, il est parti. Cela veut dire, c'est fini pour lui. Allah, tabarak wa ta'ala, il a pris son nafs, par exemple, c'est fini. Ça, c'est le mot Wafat. Simple, ces mots-là. Parce que, A'imma alayhim afdalus salatu wassalam, Ahl Bayt Rasoul Khuda, on ne peut pas prononcer comme ces mots-là, Wafat, toujours Shahadat. Aussi, à partir de maintenant, quand on prononce le décès de Rasoul Khuda, on ne dit pas Wafat Rasoul Khuda, on dit Shahadat Rasoul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans ces mois-là. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Les mois Safar aussi, mois béni, parce que mois spécial pour dua, pour invocation. Et les invocations spéciales pour mois de Safar, ça c'est, on a pris et on a récité devant vous. Alors faites-vous cette dua-là, répétez 10 fois par jour, parce que c'est bien ça pour effacer le péché. Nous sommes insan, humains tous les jours. Beaucoup de péchés qu'on fait, alors, nous sommes tous, quand on se réveille le matin par exemple, tout est péché jusqu'à la nuit. Il faut faire dua. Invoquer Dieu, faire invocation, faites invocation et faites votre dua, surtout cette dua spéciale pour ce mois-là. Mu'minina Aziz, ces mois-là, c'est les mois connus pour Nuhusa ou Nahusa, cela veut dire Bala. Pourquoi Bala? Parce que vous voyez, je vous le disais à tout à l'heure, que Arbaïn Imam Hussein dans ces mois-là, Wafat Rasoul Khuda, Shahadat Rasoul Khuda dans ces mois-là aussi, c'est beaucoup de bala dedans et beaucoup de musibat dedans. Et aussi les mois de tristesse aussi, on peut dire comme ça. Parce que alors vous avez entendu avant que Amul Fil, c'est le Amul Huzn, c'est l'année de tristesse. Et le mois de tristesse, c'est moi là aussi.
Pourquoi? Parce que Arbaïn et Imam Hussein et Wafat et Rasoul Khuda dans ces mois-là. Dans le premier jour, dans ces mois-là, c'est le jour spécial pour Dua. Et si vous voyez Sharihal, la traduction et l'introduction dans notre Mafatihul Jinan, vous voyez beaucoup de choses dedans, c'est écrit dedans, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ces mois-là. Par exemple, dans le premier jour du mois de Safar, 37e Hijri, 37 Hijri, c'est le Shuru et Aghaz et le début de Jang et les batailles de Siffin, Ma'arakat Siffin, bataille de Siffin, dans ces mois-là, premier jour de Safar, année 37 aussi. Jang et Siffin, vous avez entendu dans notre tarikh, l'histoire, c'est quoi le Jang et Siffin? Alors on ne répète pas ici, parce qu'il n'y a pas de temps pour ça. Et plus grand, plus que ça aussi, le premier jour de Safar, Mu'minin Aziz, dans l'année 61 Hijri, quand je prononce 61 Hijri, cela veut dire Hussein. Premier Safar 61 Hijri, la tête Mubarak Imam Hussein, ça le Mubarak Imam, la tête de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, qui est rentré dans le Sham, Dimashq. Alors vous voyez commencement Ashura jusqu'à aujourd'hui, c'est combien de jours? Parce que 2 fois 10 jours qui est passé maintenant. 2 fois 10 jours, cela veut dire 20 jours. Dushmanan et Islam, ennemis de l'islam, ils sont joués avec la tête de l'imam Hussein sur la route, sur le chemin. Aujourd'hui, c'est la rentrée ou à Dimashq, Sham. Ils ont amené là-bas, ils ont porté là-bas la tête Mubarak, cela veut dire la tête de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Vraiment, c'est beaucoup de tristesse et les mois de tristesse, ces mois-là. Mais le problème, c'est que pour nous, on est triste. Mais pour Banu Umayya, ils ont fait quoi? Ils ont fait Eid. Cela veut dire, c'est le mois, ils sont contents dans ces mois-là. Alors vous voyez dans le Ziyarat Ashura, la prononciation comment? Allah, il prononce comment? Yawmun farihat bihi Alu Ziyad wa Alu Imran. Ces jours-là, c'est les jours spéciaux pour eux, qu'ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils ont tué Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Et ces jours-là, parce que la tête de l'imam Hussein, notre 3e imam alayhi salatu wassalam, se rentrait dans le Sham, dans la ville de Sham, Dimashq. Banu Umayya, ils sont tous contents. Heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué Ibn Rasulillah, le fils de Rasoul Khuda. Mais pour nous, c'est huzn, c'est tristesse. Et aussi, vous voyez, par exemple, 25e jour de Muharram, c'est le jour spécial pour Shahadat et Imam Zainul Abidin. Mais il y a des paroles aussi qui disent que premier Safar, aussi année 121 Hijri, Shahadat et Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. Alors peut-être c'est bizarre aussi pour nous, on pense quelquefois, pourquoi quelquefois le Shahadat, notre imam ou Ma'soumin, il y a 2 tarikhs, 2 histoires. Ça, c'est pas bizarre parce que tout ce qu'on voit ici, c'est Zahiri, on prend l'extérieur, mais l'intérieur, Batini, on ne connaît pas, Mu'minin Aziz, on ne connaît pas. Est-ce que les tarikhs, on dit c'est vrai, c'est ça ou non? Bon, on prend le hadith, rivayat,
et le parole de Awliya et Khuda, par exemple, hadith qu'on voit, bon, Zahiri, on prend, mais le batini, hakikat, la vérité, c'est quoi? C'est Allah tabarak wa ta'ala qui connaît ça, Rasoul et Khuda qui connaît ça, et Ahl Bayt aussi qui connaît ça. Mais pour nous, tout ça, c'est pas très très clair pour nous. Mais les Zahiri extérieurs, on prend. Aussi, il y a des paroles qui disent, aujourd'hui, c'est les shahadat aussi, Imam Zainul Abidin, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le spécial pour le premier jour. Et n'oubliez pas de faire les doigts qu'on a récités avant. Les doigts, il y a Shadid al-Quwa, ou il y a Shadid al-Mihal jusqu'à la fin. Dans le troisième jour aussi, dans ces mois-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le troisième jour, Mu'minin Aziz? Ça, c'est riwayat de la part de Sayyid ibn Tawus. Sayyid ibn Tawus arrive alim et grand alim chez nous. Sayyid ibn Tawus, il prend le hadith dans le livre Imami, cela veut dire dans notre livre. Livre devient de notre madhab. Cela veut dire, si Ibn Tawus, il a prononcé quelque chose, cela veut dire c'est la vérité. Ibn Tawus a dit aussi mustahab, sunnat, c'est mieux qu'on fait 2 rakats namaz dans le troisième jour de ces mois-là. Troisième jour, cela veut dire aujourd'hui c'est le premier jour, demain c'est après-demain. On fait 2 rakats namaz. Première rakat surah Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Parce que namaz, toujours namaz mustahab, namaz wajib. Toujours avec surah Fatiha, parce que c'est pas accepté, c'est pas acceptable namaz sans surah Fatiha. Ça c'est clair pour nous tous. 2 rakats namaz, il faut faire dans le troisième jour, dans ces mois-là. Première rakat surah Fatiha, et les sourates 48 dans notre Saint Coran Majid. Suratul Fatiha. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika jusqu'à la fin. Cette sourate-là, il faut faire dans 2 rakats namaz. Première rakat, c'est les surah Fatiha. Après surah Inna Fatahna. Surah Inna Fatahna, à peu près 29 ayat. Bon, si vous ne connaissez pas par cœur, prenez le livre au Coran et Majid, vous regardez comme ça, comme Namaz Ghufayla par exemple, parce que Namaz Mustahab. Namaz Wajib, il y avait ishkal, problème, par exemple, on amène le Coran et Majid, comment on prend le Coran, on fait ruku, on fait sujoud, c'est difficile. Mais Namaz Mustahab, c'est pas grave ça, on peut faire ça sur les Fatiha, cela veut dire Inna Fatahna, ça c'est dans le premier rakat, sur les Suratul Fatiha, après sur les Fatiha aussi. Attention, les différents entre Suratul Fatiha c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais Suratul Fatiha c'est Inna Fatahna laka fathan mubina. Ça c'est 48e surat et le commencement de ayat jusqu'à 29e ayat, parce que 29 ayat dans cette surat-là. Ça c'est premier rakat. Et le deuxième rakat c'est surah Fatiha et surah Tawhid. Qul huwa Allahu ahad. Ça, nous sommes tous, on sait ça par cœur. Cela veut dire, c'est connu cette surat-là dans le namaz. 2 rakats namaz, il faut faire dans le troisième jour dans ces mois-là. Ça aussi, c'est très bien. Namaz qui s'est fait, il faut faire salawat aussi. Mais combien de salawat? C'est 100 salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faites votre tasbih cette salawat-là. Tu fais salawat 100 fois après 2 rakats namaz. Après aussi, tu répètes et tu récites Allahumma la'an ala Abi Sufyan 100 fois aussi. 100 fois Allahumma la'an Abi Sufyan. Abi Sufyan, pardon. Allahumma la'an Abi Sufyan. Tu répètes ça 100 fois aussi dans le troisième jour, dans ces mois-là. Après, vous faites istighfar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh 100 fois aussi. Après, demandez votre hajat à notre bon Dieu. Tout ce que vous voulez demander à ton Seigneur, à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il va donner tout ce que vous voulez. Ça, dans le troisième jour, dans ces mois-là.
7e jour, dans ces mois-là, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? 7e jour, dans notre riwayat, c'est le shahadat Imam Hassan Mujtaba, alayhi salatu wassalam. Dans le 50 Hijri, dans ces mois-là, cela veut dire 7 Safar 50 Hijri, c'est jour de shahadat Imam Hassan Mujtaba, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est Ayatollah Kaf'ami, Allama Kaf'ami, qui a dit ça. Après aussi, shahadat Imam aussi, ou Viladat Imam Moussa ibn Ja'far. Alors tout ça, quelquefois, est-ce que le shahadat et Viladat en même jour, en même temps, ou comment? C'est pour cela que je vous le disais, à la riwayat qui est dit comme ça, Zahiri, on prend. Alors la vérité, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a connu ça. Et aussi, 20e jour, dans ces mois-là, c'est connu, 20 Safar, Arba'in Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Arba'in Abi Abdullah al-Hussein. Shahadat Abi Abdullah al-Hussein. Ya Allah. Et aussi, ça c'est jour de Arba'in de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, 40e jour de Imam Hussein, et c'est les jours de rentrée de qui? Jabir ibn Abdullah al-Ansari au Karbala, premier zaïr Imam Hussein. Premier visiteur de Imam Hussein, c'est Jabir ibn Abdullah al-Ansari, c'est sahabi, c'est le compagnon de Rasoul Khuda jusqu'à Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah tabarak wa ta'ala, il a donné beaucoup d'âge pour cet homme-là. Il était aveugle, hein, mais vraiment ashab samimi, proche de Rasoul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. 20e Safar, c'est Arba'in Imam Hussein, et aussi Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il est rentré au Karbala. 28e Safar, 28e Safar, Mu'minin Aziz, c'est jour de Shahadat al-Rasoul Kirami, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Jour de Shahadat al-Rasoul Khuda. C'est pas jour de Wafat al-Rasoul Khuda, c'est Shahadat al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans ces mois-là. Surtout namaz, dua, tout ça. Mu'minin Aziz, dans notre Mafatihul Jinan, beaucoup de choses il faut faire. Alors faites-vous, à la minimum des choses, c'est les doigts qu'on a récités. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est le 2 rakat namaz. Première rakat, c'est les surah Fatiha, avec surah Fatah, Inna Fatahna, le 29 ayat. Et le deuxième surah al Fatiha, avec surah Tawhid. Ça, c'est minimum de choses. Après, istighfar, faites 100 salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad, 100 istighfar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh aussi, et le 100 aussi, Allahumma al'an ala Abi Sufyan. Ça aussi, tu répètes ça dans ces mois-là, c'est suffisant. Parce que c'est pas peu ça, c'est beaucoup de choses ça. Inch'Allah, tous les chiites, ça c'est nos obligations qu'on fait ça dans ces mois-là. Inch'Allah, la suite de notre parole pour la prochaine dars. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajhum. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.